Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de la pleine lune qui a lieu aujourd'hui, ce 17 octobre 2024 à 13h26 heure de Paris. Alors, cette pleine lune, c'est quoi? C'est une opposition entre la lune et le soleil. Et le soleil sera donc à 24 degrés du signe de la Balance en astrologie occidentale, tropique. Et la lune sera juste en face, évidemment, à 24 degrés, 35 minutes du Bélier. On va voir au cours de cette vidéo les grandes énergies de cette pleine lune et puis évidemment l'impact, ce que ça peut toucher en fonction de votre signe, notamment le signe ascendant qui est, on va dire, le plus important pour discerner les différents domaines de votre existence. Et puis on va également, si vous avez une lune placée dans un endroit différent de votre ascendant, vous pouvez tout à fait prendre également en considération cette lune, la lune qui aura plutôt une portée au niveau de la pensée, au niveau du mental, au niveau psychologique. Avant de commencer, sachez qu'il y a une énorme promotion en ce moment sur le catalogue de formation, puisque toutes mes formations sont entre 60% et 80% de remise. L'offre est valable jusqu'à samedi 20h, donc si ça vous intéresse de vous former, que ce soit en astrologie occidentale traditionnelle ou en astrologie indienne, c'est ouvert à tous pour un petit prix. Sachez que toutes les formations peuvent être payables, réglables en 3 fois, ce qui peut faire, vous pouvez régler tout simplement 14 € par mois pour une formation, 40 € par mois pour une autre, alors qu'en temps normal, ces formations coûtent plusieurs centaines d'euros. Donc c'est vraiment le bon moment, je le fais très rarement, donc n'hésitez pas, si vous désirez vous former, à venir cliquer sur le lien en description, et c'est parti pour la vidéo. Comme d'habitude, je vais commencer par parler un petit peu du degré de la Vola Sfera, car c'est quelque chose, souvent, vous savez, qui m'inspire un petit peu comme une forme de guidance. Et vous allez voir que, par rapport au contexte qui accourt bientôt, puisque le 5 novembre, nous avons les élections américaines, présidentielles, et évidemment, cette pleine lune du 17 octobre, qui est valable pendant 29 jours, jusqu'à la pleine lune suivante, comprend évidemment ces élections américaines. Alors, cette pleine lune, elle est valable pour l'ensemble du globe terrestre. Mais en même temps, si on veut avoir des renseignements pour Paris ou pour la France de manière générale, on doit domifier, c'est-à-dire rendre des maisons avec un ascendant, un milieu de ciel. On fera ça finira, on va dire, rapidement l'exercice de cette guidance, cette étude, avec quelques mots sur l'astrologie allemande, l'école de Hambourg, l'astrologie uranienne, mais on va, dans un premier temps, parler des grandes énergies avec ces degrés symboliques de la Vola Sfera et cette lune à 24 du Bélier. Donc si j'ouvre mon logiciel, j'ai la lune, alors c'est assez intéressant, qui nous dit cela. 24 Bélier, on est sur l'imagerie et le commentaire de Sépharial, surtout le commentaire de Sépharial, homme d'une carrure puissante, montant un cheval fougueux, dont la bouche est une gourmette. Alors la gourmette, évidemment, c'est pas l'homme qui l'a dans la bouche, c'est le cheval qui a la gourmette dans la bouche, c'est ce qui sert à tenir le mors dans la bouche du cheval. Commentaire de Sépharial, caractère fort, capable de maintenir sa dignité et sa position grâce à ses facultés naturelles, qui veut suivre son chemin. Alors quelque chose qui est quand même assez intéressant, parfois tyrannique et injuste, et surtout, il ne tolérera pas d'opposition. Ça, c'est assez intéressant puisque, évidemment, on a tous l'image de Trump. Je pense, on a tous l'image de Trump, et on a l'image qu'il refuse absolument la défaite. C'est l'un de ses credos. Il a appris ça comme ça, on peut toujours refuser la défaite, si bien qu'il contestera, et lui-même le dit, il contestera en cas de défaite, disant qu'il y a manipulation, et c'est évidemment ce qu'il avait fait également avec Biden, avec également cette histoire,
ce grand moment avec la prise du Capitole. Hein. Et c'est assez intéressant, donc le commentaire finit en disant « Il ne donnera pas de quartier à un ennemi ». Donc il y a vraiment cette idée de s'acharner comme ça sur l'ennemi pour vaincre, pour régner vraiment ici. Alors évidemment, l'idée de monter un cheval fougueux, ça peut être à double sens, ça peut être l'idée d'arriver à dompter quand même ce qui est quasiment indomptable, hein, ce qui est difficile. Hein. On pense par exemple à Bucéphale, hein, le cheval en lien avec Alexandre le Grand. Hein, et il y a aussi l'idée que le cheval, il a une gourmette dans la bouche. Donc il y a cette idée de maîtriser complètement l'essence de l'adversaire, de l'adversité, de le faire taire. Aussi, tout simplement. Il y a l'idée de le faire taire. Alors, que ce soit Kamala Harris qui passe, dans ce cas-là, on va essayer peut-être de contester avec Trump. Et si c'est Trump qui passe, peut-être qu'on va essayer de le faire taire de manière un petit peu plus radicale. Hein, c'est quelque chose qui est plausible ici. Je vous renvoie à mes vidéos que j'ai faites sur Kamala Harris et Donald Trump pour essayer de comprendre un petit peu leur thème et leur chance d'être élus ou non à la présidence. Cette lune à 24 béliers, et après on parlera un petit peu d'autre chose, eh bien à 24 béliers, si je regarde le thème de Kamala Harris, 24 béliers, ça touche sa lune à 27 béliers en maison 11, qui effectivement signifie la popularité, signifie ce genre de choses. Ça touche aussi son soleil qui est en chute, en balance, ici à 27 de la balance pour Kamala Harris. Donc cette lune à 24 béliers touche évidemment son ascendant de plein fouet, au sextile, donc ça peut effectivement toucher directement Kamala, et si je regarde ses parts, 24 béliers, il y a quand même sa part des actes, qui est quand même touchée au trigone, donc ça va logiquement, ici c'est tout simplement logique, ça nous parle ici de sa carrière, et qu'il y aura un bouleversement, un changement, quelque chose de majeur, de toucher du moins, dans sa carrière. On retrouve la même chose, pas d'inquiétude, on retrouve la même chose pour Trump, ici. Mais c'est quand même intéressant à noter, je trouve. Si je regarde Trump, 24 béliers, je suis sur la maison 9. Bon. Sur la maison 9. Je suis au semi-sextile partile, c'est pour ça que je le prends, sinon je ne le prendrais pas, du milieu de ciel à 24 taureaux. Je suis quand même au sextile d'un soleil puissant en maison 10, en décan. Donc le décan, c'est quand même l'idée d'être prêt à passer dehors. Et en même temps, c'est en maison 10, donc il y a cette idée d'être extrêmement visible à ce moment-là. Plus que Kamala Harris, logiquement. Bon. Et surtout, il y a Vénus et Saturne en maison 11 qui sont touchés, donc ça fait quand même beaucoup. Sa Vénus qui est quand même maître de 10, maître almutène de 8, donc des changements au sein de ces sociétés, des communautés, des associations, de ses partenaires, quand même des choses importantes, possiblement des trahisons avec Saturne, quand même en maison 11 en exil. On pense à des trahisons, on pense à des coups bas, voilà, des choses quand même un petit peu difficiles. Pour Trump, des coups un peu tordus ici, vis-à-vis de cela. En plus, son soleil est maître de 12. Donc, en maison 10 ici, on a quand même des arnaques publiques, entre guillemets. On se cache même plus, en fait, pour essayer de le faire, de le dissoudre, littéralement, ici. Donc, bon, effectivement, il y a quand même ce genre de choses. Alors, maître de 12 en 10 va nous dire William Lilly, quand même, dans ses textes, dans Christian Astrologie, c'est quand même la victoire. C'est quand même l'idée de triompher des ennemis. Bon.
Il y a quand même cette idée-là. Donc, encore une fois, je vous renvoie, j'ai pas envie de vous bassiner quand même avec ça, donc je vous renvoie à mes vidéos sur Trump et sur Kamala Harris, que vous pourrez visionner. Alors, de manière générale, cette pleine lune, eh bien, la lune, eh bien, elle reçoit surtout... Alors, de manière générale, cette lune, elle reçoit surtout un carré de Mars. Mars qui est à 22 degrés du Cancer, donc effectivement, Mars, il se retrouve dans l'une de ses plus mauvaises positions, de ses positions les plus affaiblies, qu'on appelle la chute. Mais la grande particularité de cet aspect avec la Lune, c'est que la Lune est chez Mars. C'est ce qu'on appelle ici une réception, tout simplement, et même une réception mutuelle. Alors, en astrologie indienne, et je l'ai remarqué plusieurs fois, cet échange est quelque chose qui annule la chute, qui même donne quelque chose d'extrêmement puissant. On peut s'attendre donc ici à beaucoup de violence, parce que le Mars qui est faible, finalement, sera extrêmement fort, ici. Et, pardon, je pense que l'on peut tenir compte de ce cas de figure en astrologie tropique, puisque, comme je viens de vous le dire, je l'ai remarqué à de multiples reprises, ne serait-ce que dans mon thème, mais aussi dans plein d'autres thèmes, des gens qui avaient une planète en chute ou en exil, et cette planète leur a apporté que des belles choses. Pour le domaine en question. Donc je parle vraiment d'événements vérifiables, concrets, pas des choses psychologiques, qui ne sont pas vérifiables. Donc, ici, je pense qu'il y aura, au contraire, quelque chose au niveau martial, guerrier, crime, meurtre, explosion, des choses au niveau des armes à feu violentes, en expansion. Pour moi, ça va être quelque chose de cet ordre-là. Évidemment, une pleine lune en bélier met l'accent sur le signe du bélier. Le bélier, c'est pas un signe harmonieux. C'est la chute de Saturne. Saturne, c'est faire des compromis. On n'est pas là-dedans. C'est être patient, on n'est pas là-dedans. Le bélier, c'est l'exil de Vénus. Vénus, c'est l'harmonie. Le bélier, c'est pas ça. Le bélier, c'est l'exaltation du soleil. C'est moi, je. C'est le leader, c'est le charisme. C'est m'as-tu vu ? C'est le chef. Alors c'est aussi, évidemment, les visionnaires, les ingénieurs, au niveau des métiers, au niveau des talents. Donc ça peut aussi faire émerger de nouvelles personnes, de nouveaux leaders politiques, de nouvelles personnes qui auraient ou qui joueraient un rôle important dans le monde. Ça peut être de nouvelles personnes célèbres avec le bélier, puisque encore une fois, c'est l'exaltation du soleil, c'est un signe royal, c'est un signe de puissance, c'est un signe de pouvoir, le bélier. Et en même temps, c'est le domicile de Mars. Alors, comme Mars est en chute et que le soleil est en balance, les deux sont en chute, Mars en Cancer, Soleil en Balance. Donc, les deux maîtres de la Lune, ils sont pas terribles. Ils sont pas terribles. Alors, comme la Lune, quand même, comme je viens de le dire, pas que je sois incohérent, rattrape ces planètes-là, ça les renforce. Donc, je pense que ça renforce, c'est une opinion, je pense que je serai le seul à avoir ici au niveau de l'astrologie occidentale, puisque je me base sur la pratique de l'astrologie indienne. Il y a peu d'astrologues qui font les deux. Et donc c'est ce qu'on appelle un yoga, donc une configuration, une combinaison en astrologie indienne qui renforce les planètes, ce qu'on appelle une annulation de chute. Et donc, ici, le Mars est très puissant, et le Soleil, en réalité, l'est également. Si on fait de la domification, c'est-à-dire qu'on regarde pour la France elle-même, le Soleil et la Lune sont extrêmement puissantes puisqu'ils sont pile sur l'angle. Donc, forcément, alors la France peut déjà se montrer visible par rapport à cette pleine Lune. On peut parler de nous, tout simplement.
Et évidemment, avec ce Mars, Mars qui est quand même en maison 7, avec la domification Regiomontanus qui est conjoint à la cuspide de 8, quand même. Donc on est sur des choses un peu violentes, je trouve, ne serait-ce que dans les propos, dans les dépenses de l'État aussi, puisque la 8e, c'est la 11e de 10, donc c'est les revenus, les dépenses de l'État. Donc, voilà déjà des choses qui peuvent marquer cette pleine lune. Mars, c'est des événements soudains, inattendus quand même, vifs, des choses puissantes, violentes, qui peuvent émerger à un moment donné. Voilà des petites choses. Alors, on a quand même un aspect de sextile qui est beaucoup moins fort que le carré, quand même. C'est pour ça que j'ai surtout pris cet aspect de carré de Mars-Lune, surtout avec cette réception, qui est beaucoup plus fort que ne l'est cet aspect de Jupiter qui est au sextile sans réception, celui-ci. Jupiter qui est toujours en exil, qui est rétrograde, donc qui est particulièrement contrarié, qui est particulièrement faiblard. Donc le Jupiter qui aura quand même un petit peu de mal à s'annoncer, à montrer ses qualités les meilleures. Donc Jupiter, c'est quand même cette idée de gaieté, cette idée de finance, cette idée de trouver aussi des choses par intérêt, ce qui peut faire croître par exemple dans un conflit les deux camps, ce qui peut être profitable pour tous, Jupiter. C'est aussi la victoire quand il est mêlé à Mars. Donc là, évidemment, il est mêlé à Mars par la Lune, tout simplement. Donc il y a cette idée de combattre, de compétition, qui est logique, puisque on est dans des élections américaines qui, évidemment, sera visible dans le monde entier, puisque c'est un grand pays. Voilà des choses, somme toute, assez logiques vis-à-vis de ce thème. On va retrouver quand même l'aspect partile de Vénus-Pluton. Vénus-Pluton qui peut donner des bouleversements majeurs au sein des coalitions, au sein des relations, des nouvelles cohésions, coalitions. On peut s'attendre, alors que ce soit en France ou ailleurs, je pense surtout un petit peu à ce qui va se passer aux États-Unis, des coups bas, encore une fois, des choses un peu cachées, soudaines, inattendues. On a Vénus qui est quand même opposée à Uranus, qui est quand même en aspect à Neptune. Vous voyez, Vénus est quand même très affligée par Neptune, par Uranus, par cette opposition. Donc on a des choses très soudaines, très surprenantes vis-à-vis des unions, en fait, ici, qui peut toucher des sociétés secrètes avec Neptune, Vénus, qui peut toucher vraiment des unions politiques ici qui peuvent... Alors Vénus est complètement faiblarde, elle est en exil à 29 degrés, donc c'est un degré critique pour Vénus, ça peut rien faire. Donc ici c'est quelque chose qui est, entre guillemets, prédestiné, clairement, dans ce sens que Vénus ne peut être que passive. Et ici, elle va se retrouver dans le terme d'une maléfique. Donc ici, on ne peut pas faire grand-chose avec cette Vénus. Donc évidemment, ça peut être aussi une zone pour vous, pour tout le monde ici, un peu, alors surtout pour les scorpions, pour les verseaux, pour les lions, pour les taureaux, et éventuellement aussi pour les signes d'eau, mais un peu moins forts, donc poissons et cancer. Quand même, c'est pas le meilleur moment pour l'aspect relationnel, quand même, pour vous, à cause de cette Vénus qui est quand même très affligée, surtout dans un degré critique, ici, à 29 degrés. Maintenant, on va passer à un petit tour d'horizon rapide en fonction de votre ascendant ou de votre lune, c'est vous qui choisissez, mais surtout si vous connaissez votre ascendant, c'est ce qu'il y a de plus précis, c'est ce qui particularise le plus le thème, c'est ce qui parle le plus de vous et de vos domaines de vie. Donc si vous êtes ascendant Bélier, eh bien cette pleine lune va parler de votre santé, de votre corps. Ici directement, ça va toucher vous-même, ça va parler de votre vie, de votre apparence, de votre comportement, de la manière dont vous pouvez
agir, ça va parler de vos habitudes, de votre quotidien, ça va parler de votre tête, de votre visage, de comment vous pouvez comprendre un petit peu les choses un petit peu subtiles de l'existence également. C'est des prises de conscience majeures. Si vous êtes taureau, eh bien ici ça parlera des choses qui peuvent être reliées au passé, qui peuvent être reliées à des choses du lointain, à des choses que vous aimeriez échapper. Ça va parler un petit peu des grands voyages, des projets d'évasion, des échappatoires, de cette idée de se reposer. Ça peut parler aussi un petit peu des choses de l'hospitalisation, des choses un peu du lit, avec cette pleine lune, des choses qui peuvent vraiment être l'idée de se reposer ou d'être l'idée de sommeiller, de partir en vacances. C'est cette idée-là pour vous, les taureaux. Pour les Gémeaux, ça viendra directement parler de la sphère amicale, de la sphère des sociétés, de la communauté, du salaire, de vos revenus, de tous les avantages que vous pouvez tirer de votre carrière. Voilà un petit peu des choses pour vous les Gémeaux. Pour les Cancers, on est toujours sur les ascendants bien entendu, ça parlera ici de votre carrière, de la manière dont vous vous exprimez en public, de votre réputation, ça parlera également de vos parents et particulièrement de votre mère ici, donc la carrière qui peut être revigorée avec ce bélier, mais encore une fois, il faudrait aller beaucoup plus en détail, en profondeur avec toutes vos planètes et avec votre thème natal pour évidemment en dire beaucoup plus. Pour les lions, ascendant lion, donc ici on est sur les choses en lien avec l'étude, que ce soit les études si vous êtes étudiant ou simplement l'idée de lire, de vous instruire, de vous élever, que ce soit spirituellement, que ce soit scientifiquement, de manière générale intellectuellement, par l'instruction, par l'enseignement, le fait de rentrer dans une nouvelle école, le fait de vous former, ça c'est extrêmement bon pour vous, les lions. Ça peut aussi nous parler d'un professeur particulièrement. Pour les vierges, eh bien ici ça va nous parler directement de la sphère ici, pardon. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. 12, 11, 10, 9, 8, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour les vierges, eh bien on parlera ici de choses en lien avec l'introspection, de choses en lien avec l'argent à gérer, peut-être des responsabilités importantes vis-à-vis de la famille, peut-être ici, des choses qui peuvent toucher les investissements, des choses qui peuvent toucher peut-être des aides sociales en fonction de votre contexte, des choses qui peuvent évidemment toucher des choses profondes, des transformations, des choses éventuellement en lien aussi avec la mort ou l'au-delà. Pourquoi pas pour vous les vierges, ascendants vierges. Pour les ascendants balance, eh bien cela nous parlera directement de vos sentiments, de vos relations, de votre vie conjugale, de vos partenariats, de vos contrats également, de vos achats, de vos ventes et tout ce qui renseigne sur le tête-à-tête ou la consultation de manière générale, évidemment. Là, je ne peux pas dire si c'est en bien ou en mal, encore une fois, puisque il me faudrait le thème de manière générale. Pour les ascendants scorpions, eh bien, ici, ça va nous parler de santé particulièrement, et ça va nous parler aussi du quotidien, des habitudes, de votre hygiène de vie. Ça viendra nous parler particulièrement, si vous avez des animaux, pourquoi pas de ces animaux-là, de ce que vous pouvez accomplir pour vous sentir plus utile dans l'existence. Cette idée aussi d'être au service. Voilà, il y a cette idée importante avec tout cela pour vous les scorpions en ce moment, cette idée de se sentir utile à votre place et comment vous pouvez maximiser vos performances et être de plus en plus au top, vraiment être excellent. C'est vraiment ce qui peut être important du 17 octobre ici, pendant 29 jours, donc jusqu'au 15 novembre à peu près. Si je dis de tête, mais ça doit être à peu près ça, au 15 novembre. Pour les Sagittaires, ici à son Sagittaire donc,
Eh bien, on est ici sur des choses qui peuvent concerner vos liaisons, qui peuvent concerner vos enfants, qui peuvent concerner les plaisirs de manière générale, qui peuvent concerner également l'apprentissage, puisque ici on est sur l'idée d'apprendre par le plaisir, par la répétition. On peut être aussi en lien avec cette idée justement de répétition, par cette idée d'apprendre des choses avec d'autres personnes, peut-être par des entourages, comme faire du théâtre, comme faire des répétitions musicales, ce genre de pratiques, pourquoi pas, ou faire des cercles, faire des pratiques spirituelles, des mantras, des choses d'un peu de cet ordre-là, qui peuvent vous être tout à fait bénéfiques. Pour les Capricornes, eh bien, cela nous parlera directement du logement, du père également, ça vient toucher le père, ça vient toucher le logement, ça vient toucher également, ou ça peut venir toucher directement votre intimité, la sphère de la mémoire, la sphère psychologique, votre cœur de manière générale, et puis des choses un petit peu à digérer comme cela. Ça peut toucher également la décoration, la manière dont vous pouvez gérer votre logement, vous pouvez peut-être pensez à changer des petites choses dans votre logement, dans votre foyer, dans votre bien immobilier tout simplement, hein, dans votre espace, voilà, c'est le mot que je cherchais. Pour les Verseaux, eh bien nous sommes ici sur l'espace de l'initiative, de la bravoure, de l'action, de la prise de décision. Ici qui peuvent être importants, qui peuvent être des décisions majeures à prendre dans votre existence. Ça peut être aussi des choses qui peuvent toucher votre fratrie, frères et sœurs. Ça peut aussi concerner votre communication, votre expression. Voilà, c'est-à-dire que ça peut être un changement dans la manière dont vous vous exprimez. De manière générale, ça peut être, par exemple, vous vous mettez à écrire un livre, vous vous mettez à faire de la peinture, vous vous mettez à vous servir aussi votre habileté manuelle. Ça, c'est aussi une possibilité. Pour enfin les ascendants poissons, eh bien, cela va directement concerner vos finances. Cela va directement concerner la sphère des biens de manière générale, hein, des petits objets comme les bijoux, comme les vêtements, comme tout ce que vous pouvez porter en réalité, tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Là, vous pouvez vous sentir utile aussi. Tout cela peut toucher cela, il peut y avoir un changement, quelque chose qui évolue dans cette sphère-là. Ça peut aussi concerner votre alimentaire, votre alimentation et la manière dont vous vous exprimez. Alors si pour les Verseaux, c'était plutôt une expression avec les mains, comme une expression artistique, une expression picturale, une expression écrite, avec les Poissons, c'est plutôt une expression buccale, une expression orale, devrais-je dire, une expression avec vos mots, hein, ici. Donc, qui peut un petit peu changer les choses ou qui peut se montrer importante. Par exemple, attention à ce que vous dites. Par exemple, hein, ça peut être source ici de conflit, source de difficulté avec quand même ce carré de Mars sur la Lune. Voilà, petit tour de panorama de manière très générale sur cette pleine Lune. N'hésitez pas à venir en savoir plus, à venir vous former en astrologie occidentale ou astrologie indienne, vous avez le choix. Le lien est en description. Moins 60% à moins 80% sur tout le catalogue. Je vous mets tous les liens pour y accéder. Et si jamais vous n'y arrivez pas, parce que certaines personnes ne sont pas spécialement familières avec le site ou avec tout simplement Internet, n'hésitez pas à m'écrire, je vous mets le lien également, ou plutôt l'adresse mail, pour venir me contacter en cas de difficulté. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.